ma chambre était dans le sous-sol à ce moment-là chez mes parents. Puis il était venu cogner à la fenêtre du sous-sol. Puis là, moi, j'avais vraiment peur. Je pensais que c'était un voleur ou quelque chose. Fait que j'étais montée voir mes parents en disant que j'entendais un bruit. Puis là, mon père était sorti de sa chambre avec une flashlight. Puis il avait regardé dehors. Puis là, il avait vu Yann. Lui. Oui. Oh non! Salut Rosemary. Salut, Sarah. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de tes premières fois. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Je ne sais pas si tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés ou qu'on s'est vus. Est-ce que c'était au Rap Party, tes démons? Oui, Oui, exactement voilà. ça. Oui, je me souviens très bien. On avait travaillé sur le même projet, mais on ne s'était pas rencontrés, on n'avait pas eu de jour ensemble. Puis au Rap Party, je me souviens, je t'avais spoté, puis tu étais comme toute seule parce qu'on connaissait pas grand monde les deux. Oui. On s'était comme vus, puis on s'était dit, on va comme aller se parler, salut! C'est comme là que ça a commencé. Puis justement, Les Démons, c'était comme le premier long métrage que tu as fait. Ouais. Tu proviens plus du milieu du mannequinat. Comment c'était de passer du mannequinat au grand écran? Je dirais pas que je suis passée du mannequinat au jeu. Je dirais que j'ai toujours voulu jouer. Puis à un moment donné, j'ai comme délaissé le mannequinat aussi parce que c'est pas nécessairement dans mon intérêt premier ou dans ce que je veux, moi, comme humain. Capitalisé, mettons. Oui, oui. Rosemary, c'était quoi ta première job ou ta première jobine là, quand t'étais ado? Qu'est-ce que t'as fait? À 15 ans, j'étais allée porter mon CV dans un dépanneur OK. à côté de chez nous, mais tu sais, j'étais un peu trop jeune pour travailler au dépanneur. Puis le propriétaire était super fin, il m'avait dit « Ah, mais tu pourrais faire les dégustations de bière si tu veux. » Fait que... À 15 ans, quelle bonne idée! Je pense que j'avais jamais bu de bière. Mais non. J'avais mon petit stand vraiment devant la porte, puis j'étais là à faire goûter des petites bières au monsieur qui venait acheter de la bière. T'as-tu aimé ça? Ben, c'était vraiment une expérience, je sais pas, une drôle d'expérience pour une jeune fille de 15 ans. Là. Dans un dépanneur? Dans un Je dépanneur. savais même pas que tu faisais goûter de la bière. Oui, des dépanneurs spécialisés. Comme une SAQ un peu, mais avec de la bière. Voilà. Mais je sais pas, on dirait que je me revois, puis je me dis, ça n'a pas d'allure. Je devais avoir l'air d'une petite fille, tu sais. Oui. Fait que c'est drôle. Puis je faisais du gardiennage, tu sais, sinon, classique. Classique. Ouais. T'avais-tu ton permis de gardiennage? Ouais, j'avais fait le cours. Le cours. Ouais. Ouais. T'étais fière sûrement d'avoir fait ton cours. Ah oui, j'étais une bonne gardienne. Oh mon Dieu, c'est comme une grosse étape. Vraiment. Puis j'aimais ça, tu sais, je gardais tout le temps dans la même famille, qui avait 4 enfants, puis je les ai suivis sur plusieurs années, tu sais, on s'aimait beaucoup, je pense. Ouais. Puis bon, on s'entend que tu fais beaucoup de projets ces temps-ci, c'est comme tout est sorti en même temps. Ouais. Est-ce que tu te fais beaucoup reconnaître? Du moins, la première fois que tu t'es fait reconnaître, c'était où? C'était pendant que je faisais 30 vies. Ouais. Ça fait quand même quelques années. Là, oui, ça fait 3-4 ans. Ouais. Puis mon personnage en 30 vies, je pense qu'il a vraiment marqué parce que je sais pas qu'est-ce que... Puis elle mourait à la fin, tu sais, avec quelque chose autour du personnage, je pense. Puis 30 vies, rendu à la 8e saison, il y avait vraiment un buzz aussi, je pense, sur la série. Puis j'étais à Trois-Rivières. Il me semble que j'étais encore une fois au village des valeurs. Des valeurs, ouais. Fait que, puis il y avait un monsieur qui était venu me voir, puis il voulait que j'y signe un autographe. Puis j'étais comme, mais voyons, c'est pas nécessaire, là, tu sais, on peut se dire allô. Puis... C'était comme trop big. Oui, c'est ça. Je trouvais qu'il exagérait. Puis il achetait des CD, tu sais, des CD de musique, puis il m'avait comme fait signer la pochette d'un CD de Richard Séguin. Tu sais, je sais pas de quoi. Fait que je sais pas s'il l'a encore ou... Mais tu l'as signé pour vrai? J'ai signé. Puis tu sais, j'avais pas de signature. Je signais Rosemary Perrault. C'est super long à écrire. Oui. Fait que je pense que j'ai jamais signé d'autographe. Non, pas depuis. Non, pas mon truc. Non. Je sais pas si tu te souviens de la première photo que tu as publiée sur ton Instagram. Parce que moi, je t'avais stalké, évidemment. Je vais te la montrer juste pour que tu puisses t'en souvenir. OK. Puis là, tu vas me dire qu'est-ce que t'en penses. Mon Dieu. Je suis inquiète. Non, c'est bien correct. C'est une photo de toi à vélo. Une bombe. Une bombe, en noir et blanc quand même. C'est écrit juste TR. Oui. Parce que tu viens de Trois-Rivières. Puis t'es partie de Trois-Rivières à 16 ans pour venir à Montréal. C'est quand même jeune. Pour quelle raison est-ce que tu es venue ici? Ben moi, je suis allée dans une école de filles, tout mon primaire, tout mon secondaire, la même école. Trois-Rivières. Oui, exact. Un collège privé de filles, que j'ai beaucoup aimé ça, mais à la fin, j'étais saturée complètement. C'est ça. Fait que, puis on dirait que d'aller au cégep dans la même ville, c'était pas assez comme changement. J'avais comme vraiment besoin de changer complètement d'environnement. Puis je savais que j'avais envie d'être dans les arts, dans la culture, puis je voyais pas de possibilité là, à Trois-Rivières, malheureusement. C'est ça. Puis j'ai comme convaincu mes parents un peu sournoisement. J'ai dit que
j'avais vraiment envie d'étudier en anglais, ce qui était pas trop vrai, pour que eux fassent... Ils trouvent leur compte là-dedans, fassent « Oh oui, quelle bonne idée! » C'est génial, tu vas être bilingue. Donc, je suis allée à Dawson un an après. Ouais. Puis, est-ce que cette première fois-là à Montréal te faisait peur ou tu étais plutôt excitée de changer complètement l'environnement, justement? J'étais vraiment excitée, mais j'ai eu quand même un backlash. Ouais, quand je suis arrivée pour vrai, là, puis j'ai fait comment, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais ici? On dirait que je comprenais plus ce que je faisais là. Je retournais chez ma mère à chaque fin de semaine. OK. Ça a pris du temps avant que je me sente bien puis à ma place. Ouais. Puis c'est dur à cet âge-là parce que je me sentais plus à ma place chez ma mère non plus. Je me sentais pas nécessairement à ma place toute seule dans mon appartement, tu sais, que je devais gérer comme une adulte. Ouais. Puis ça s'est placé, mais ça a pris 2 ans, là, mettons, d'adaptation. Puis tu es venue à Montréal toute seule à 16 ans, par toi-même. Est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui veulent partir de chez eux puis venir explorer Montréal, venir déménager à Montréal? Bien, je dirais que si tu ressens cette espèce d'envie-là, que ton instinct te dit d'aller vers là, premièrement de l'écouter, même si ça fait peur. Puis aussi, moi, je trouve que l'erreur que j'ai faite à cet âge-là, comme je te disais tantôt, je retournais beaucoup à Trois-Rivières, tu sais, pendant les fins de semaine, parce que j'étais pas 100% à l'aise, fait que... T'avais pas de repères encore ici. C'est ça. Fait que je dirais que peut-être d'oser plonger plus que je l'ai fait, puis de se forcer à sortir. Rencontrer des gens. Rencontrer des gens pour en créer des liens, parce que sinon, c'est vraiment facile de retourner chez sa mère, tu sais, se blottir. Dans son cocon. Exact. Fait que peut-être d'oser être proactif, puis sortir de chez soi, puis parler au monde, faire des activités. Puis avant de venir déménager à Montréal, est-ce que tu étais déjà venue avec tes parents? Comment est-ce que tu connaissais la ville en général? Ouais, je viens avec mes parents depuis que j'étais petite, 2-3 fois par année, genre magasiner, puis... OK, comme une occasion spéciale un peu, ouais, une sortie. C'est ça, en famille. Puis j'aimais vraiment ça, tu sais, la ville, j'aimais vraiment ça. Puis plus tard, j'avais un ami de Trois-Rivières qui s'appelle Nicolas, qui a été accepté dans une école de danse à Montréal, à l'École supérieure de ballet contemporain. Fait qu'il est parti là, lui, en secondaire 1. Il était un petit peu plus vieux que moi. Puis à partir de ce moment-là, j'allais passer des fins de semaine avec lui, chez lui. Fait que c'était comme mes premières expériences à Montréal sans mes parents, avec un ami, tu sais, qui lui aussi découvrait la ville dans un sens, mais qui était assez vieux pour me la faire découvrir aussi sous un autre angle. Un peu ton guide touristique de la ville de Montréal. Voilà. Rosemary, on parlait un petit peu de toi côté vie privée, puis on va revenir même un peu à peut-être Trois-Rivières. D'accord. Ton premier French, c'était comment? Ça s'est-tu bien passé? Puis c'était-tu à Trois-Rivières? Oui, c'était à Trois-Rivières. Mais je sais pas si je peux dire que c'est mon premier French, là, mais mon premier bec. Tu sais, bec, pas bec, là, quand c'est plus... Un entre-deux. Oui. C'était justement avec mon ami de Montréal, Nicolas. J'étais full amoureuse de lui, mais Nicolas est gay, tu sais, c'est comme... Je le savais, puis il me l'avait dit, et j'avais vraiment comme... Une obsession un peu! Oui, puis ça me faisait de la peine, là, comme qu'il soit gay, mais en même temps, je comprenais, puis c'était mon ami malgré tout. Puis on avait comme un trip de faire des photos, nous, tous les deux ensemble, on se promenait, puis on se prenait en photo dans le champ derrière de chez nous, puis on faisait des photos shoots, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, il a dit « Ah, on pourrait faire une photo où est-ce qu'on s'embrasse? » J'ai fait « Ah ouais, OK. » J'avais 14 ans. T'étais contente, là? Ouais, bien sûr, on va le faire. Puis c'est ça. Fait que c'est quand même le fun de vivre ça avec un ami. Je sais pas. Ben oui! Puis en plus, toi, tu l'aimais bien, mais bon, il y avait comme pas d'espoir plus que non, que ça. c'est jamais allé plus loin, mais c'est correct. J'ai fait le deuil. C'est pas correct aussi. Puis parlant de relations amoureuses, ta première date, soit Tinder ou comme à l'aveugle, un peu que tu savais pas trop avec qui t'allais en date, c'était où? C'était à Trois-Rivières aussi. OK. Il y avait je sais plus trop comment ça s'était passé, mais j'avais parlé sur Facebook avec un garçon que je connaissais vaguement d'amis, puis il travaillait au HMV. OK, c'était comme cool. Ouais, il y avait des CD. C'était vraiment... En tout cas, puis on était allés, je pense... On était allés au Village des Valeurs, magasiner. Moi, j'aimais bien ça, le Village des Valeurs. C'est ça. On était allés là, puis on avait fait un pique-nique, je pense, quelque chose comme ça. C'était quand même cool, tu sais, c'est ça. C'est le fun. Ouais, puis c'est la première fois... Après, on est allé chez lui, puis on avait regardé The Shining. OK. Puis on s'est embrassés. C'est ça. Ouais. Mais c'est quand même un beau dénouement. C'est un beau moment. Un beau moment. Puis on s'est vus un petit peu, puis à un moment donné, je sais pas, ça s'est comme un peu passé dans ma tête. Puis il était venu cogner, ma chambre était dans le sous-sol à ce moment-là chez mes parents.
Puis il était venu cogner à la fenêtre du sous-sol. Puis là, moi, j'avais vraiment peur. Je pensais que c'était un voleur ou quelque chose. Fait que j'étais montée voir mes parents en disant que j'entendais un bruit. Puis là, mon père était sorti de sa chambre avec une flashlight. Puis il avait regardé dehors. Puis là, il avait vu Yann, oh non! à genoux devant ma fenêtre qui cognait. Puis qui voulait me donner une lettre. Oh, c'est tellement cute! Oui! Fait que là, mon père était comme désolé de le surprendre dans sa quête vers l'amour avec toi! Écoute, c'est ça. Puis on est encore... en contact aujourd'hui? Oui, on se croise, puis on se jase quand on se voit. Puis, une bonne première date bon à l'aveugle. Oh, wow! Puis Rosemary, pour finir, je voudrais savoir, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Ça fait pas longtemps, j'ai joué au quilles en fin de semaine. OK! Puis j'avais... T'avais jamais joué? Ben, j'étais déjà allée dans un party d'anniversaire, genre à 6 ans. Puis je suis pas sûre que j'avais joué, tu sais, c'était comme... Ben, à 6 ans, ouais, tu sais. C'est pas ça, là. Où il y a comme la glissoire que tu mets ta boule dessus, puis là... Mais non, c'est pas vraiment joué. Fait qu'en fin de semaine, je suis allée 2 fois de suite. En fait, j'ai vraiment eu un... T'as vraiment aimé ça? Ouais, vraiment. J'ai vraiment eu du fun. Je vais y retourner, là, c'est ça. Puis c'est où? C'est quel salon de quai? Juste pour qu'on puisse te croiser. Au quai J+. Oui. C'est comme en haut d'un IGA. Oui, je vois de quoi tu parles. Oui, oui. C'est vraiment le fun. Ils vendent de la bière, puis il faisait noir la première fois que je suis allée. C'est festif, c'est plaisant. Ça fait différence quand t'es dans un bar aussi. Vraiment. C'est comme une autre activité à faire. Oui, une activité physique. J'aime les activités, tu sais, comme aller au Laser Quest. Oui, on ira. On ira ensemble aussi. J'ai le goût d'y aller, ça fait tellement longtemps que je suis allée. C'est tellement le fun, mais je fais juste crier tout le long parce que je veux pas que le monde me touche. C'est vraiment stressant. Mais merci beaucoup, Rosemary, de nous avoir confié tes premières fois. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation.